industrialisée et de pouvoir se défendre de façon totalement égale sur un plan militaire avec elle. C'était quelque chose qui m'intéressait. Vous avez bien compris que vous avez affaire donc à des romans de l'ouverture, qui a de l'humour, que c'est des romans pétillants d'intelligence. Et là, je vois quelques lecteurs s'inquiéter. Est-ce que ça va être des romans ennuyeux? Or, justement, vous avez été capable, tout en ayant ces éléments qui montrent votre ambition littéraire et culturelle, de faire une série d'aventures incroyables. On ne s'ennuie pas une seconde. Il y a des rebondissements, il y a de la passion, il y a de l'aventure, il y a de l'humour. Enfin bref, on est complètement dans le roman d'aventure. Comment vous faites, Naomi Novik? Je ne sais pas. You know, each time I try and make and have fun when I write the books, and I try and bring everything that I've got to the table. And I like to. I'm not a very dark person. I'm sort of an optimist, really, and I think that optimism is part of what sort of drives the books. And even if sad and sometimes dark things happen, I sort of believe in a kind of hopeful overall story, and that I like having sort of the part of the thing that I think makes a book, makes a story easy to believe, easy to feel like it's a real story, despite the dragons over there in the corner, is if sort of the details of daily life make sense to us. And, you know, in our daily life, we laugh at things. There are silly things that happen. It's not always, you know, grand drama and angst. That there are such moments, and there are moments of great drama and moments of great significance to the world, but at the same time, there are just the ordinary details of life with a dragon. And without electricity. Je crois que tout simplement j'essaie de prendre plaisir et de m'amuser à chaque livre. J'essaie d'apporter tout ce que j'ai dans les livres, de tout mettre sur la table. Je crois aussi que je suis pas quelqu'un d'extrêmement sombre, je suis plutôt une optimiste et je pense que ça se retrouve un peu, que ça alimente un petit peu les livres, même s'il y a des moments tristes, même s'il y a des moments sombres. Au total, l'histoire est quand même emplie d'espoir. Je pense aussi qu'une partie de ce qui permet de rendre ces histoires faciles à croire et que les faits se semblaient réels, c'est que, bon, à part le fait qu'effectivement il y a des dragons à un moment dans un coin, c'est que les détails de la vie quotidienne ont du sens. Dans la vie de tous les jours, on rit, il se passe des choses un peu idiotes, on n'a pas toujours des moments extrêmement grandioses, très dramatiques ou plein d'angoisse. Il y a effectivement ces moments-là, ils ont de la signification, ils ont de la portée, mais je pense que c'est également présent dans les livres. Il figure aussi les détails un peu ordinaires du quotidien, de la vie, de ce que c'est que de vivre avec un dragon, et en plus quand on n'a pas d'électricité. Je crois que quand on regarde la série progressivement, là on va lire un tout petit extrait, Nicolas Barret va nous le lire, un tout petit extrait du dernier volume, qui s'appelle donc Le Trésor des Incas, le seul que j'ai pas encore eu le temps de lire, que je vais lire avec beaucoup de plaisir cet été, parce que maintenant c'est vraiment par bonheur, c'est plus un travail. Vous allez voir que le dragon a évolué, parce que c'est ce qui est aussi passionnant, c'est les rapports entre Laurence et le dragon, c'est une bonne partie de l'humour qui traverse le roman, les romans, et vous allez voir que par rapport au dragon des débuts, on lui donne un nom, tout ça, quand on a avancé dans la série, et ça va se constituer progressivement, le dragon a construit des rapports assez amusants avec Laurence. Donc le bateau sur lequel voyagent Laurence, le dragon et d'autres dragons vient d'essuyer une tempête pendant 5 jours. Je ne sais pas qui peut avoir envie de voyager ainsi, sans croiser aucune prise et en essuyant des tempêtes pareilles, dit Téméraire qui dévorait une égine tout en volant sur place. Il n'était nullement pressé de retourner au navire. Il était persuadé de ne plus connaître la sensation d'être au sec ou d'avoir chaud avant des semaines. Le soleil pâle ne lui semblait pas à la hauteur de la tâche, tout juste bon à semer des couleurs vives parmi les nuages au ras de l'horizon. Et Téméraire se sentait trempé jusqu'aux os.
Iskirka volait plus haut, en cercle rageur, crachant des flammes avant de traverser l'air qu'elle venait de chauffer pour se sécher. Téméraire l'aurait volontiers prié d'en faire autant pour lui, mais il répugnait à la solliciter. Son importance de cracheuse de feu lui montait suffisamment à la tête, sans qu'on aille la conforter dans son sentiment de supériorité. « Y en a-t-il d'autres » demanda Columgillet, qui volait autour de Téméraire en lorgnant la légine avec intérêt. Il avait déjà englouti dans l'après-midi une vache, 2 phoques et un chaudron entier de porridge de riz que Gongsu avait préparé pour eux 3, en espérant qu'il en resterait pour leurs équipages. Téméraire lui indiqua le banc de poissons, quoiqu'il fût à peine assez gros pour valoir la peine qu'on les pêchât. Columgillet prit de la hauteur pour examiner le banc, puis plongea en piqué et trempa la mâchoire inférieure directement dans l'eau. Des dizaines de poissons paniqués sautèrent frénétiquement entre ses crocs, tandis qu'il remontait, mais il en conserva suffisamment pour les broyer avec satisfaction. Un filet d'algues pendu au coin de la gueule. Redescendre se coucher sur le pont, repu et sans entrave, avec la chaleur de la cuisine par-dessous, fut un véritable délice, malgré la houle qui demeurait forte et les vagues qui se brisaient régulièrement contre l'étrave, en les aspergeant d'embrun glacial. Téméraire leva une aile pour s'abriter autant que possible et croisa les pattes avant pour ménager à Laurence un espace où s'asseoir et lui faire la lecture. « Ne me dis pas que ça se termine ainsi ?» demanda-t-il peu après, intrigué par une longue pause que marquait Laurence au beau milieu d'un poème. Mais Laurence ne répondit rien, et quand il se pencha sur lui, Téméraire vit qu'il s'était endormi au creux de sa patte, la tête en arrière et le livre sur les genoux. Téméraire poussa un soupir et regarda autour de lui, mais Sifo dormait également, pelotonné contre Columgillet, sous un morceau de pâche, à côté de Deman. Et même Roland, qui aurait peut-être pu déchiffrer suffisamment de caractères pour lui lire la fin du poème, dodelinait de la tête sur ses mathématiques. Columgillet soupira à son tour. « Je n'ai plus sommeil. »« Moi non plus, » déclara Iskirka. Même cet aveu ne suffit pas à réveiller Granby, couché devant elle dans son splendide habit en drap d'or, la tête posée sur un rouleau de corde. « Je suis sûr qu'il n'y a aucune prise digne de ce nom dans les parages, mais pourquoi ne pas en chercher malgré tout ?» Téméraire trouva le projet séduisant. Même Iskirka pouvait avoir de bonnes idées, de temps à autre. Voilà, des dragons décalés, un peu surprenants. Et visiblement, la façon dont Laurence a éduqué son dragon a des répercussions. Vous allez voir au fur et à mesure des livres, ça va pas être simple pour tous ces pauvres humains qui croyaient qu'en gros c'était un bétail de combat facile à gérer. L'intelligence, c'est toujours compliqué à gérer. Est-ce que justement, dans ces romans, on voit que l'humour a une part importante? C'est parler d'optimisme face à la vie, le vôtre et celui de vos personnages. Est-ce que l'humour est aussi une façon de mettre à distance les moments difficiles dans vos romans? Yes, I feel like that sort of in every glorious moment there's usually something diminishing it, and in every terrible moment there's usually something, some spark of humor. You know, one of the things, of course, is that a disaster for one person is frequently rejoicing for the others. And I try, you know, even though Lawrence and Temeraire are my protagonists or my main point of view characters, I try to, you know, all the other characters, I try very hard to make them have their own independent motivation and not to make them sort of props for Lawrence and Temeraire's story. They all have their own, they're all the heroes of their own stories, and it's just, I'm focusing on Lawrence and Temeraire's story. Oui, je pense que dans chaque moment fantastique de triomphe, il y a toujours un petit détail qui diminue un peu la chose, et dans chaque moment terrible et tragique, il y a une étincelle d'humour qui est possible. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, et dans la vie, ce qui est un désastre pour quelqu'un est plutôt la cause de réjouissance pour un autre. En fait, bon, Laurence et Téméraire sont mes protagonistes, ce sont les personnages dont on voit le point de vue à travers l'histoire. Mais je pense aussi aux personnages secondaires et je m'efforce vraiment de faire en sorte qu'ils aient leur propre motivation, leur indépendance, que ce ne soient pas juste des accessoires pour mettre en valeur l'histoire de Laurence et Téméraire. Et donc ils ont leur propre histoire et leur propre destinée.
vos romans, on commence à se rendre compte que ça peut passionner des tas de lecteurs. Je précise que quand même, pour vos 2 premiers romans, vous avez décroché tout de suite un prix aux États-Unis. Rappelez-nous quel prix. I was very fortunate to win the John W. Campbell Award for Best New Writer, the Locus Award for Best First Novel, and the Compton Crook Award for Best First Novel. And it was nominated for the Hugo, though I didn't win, of course. But I lost to Robert Silverberg, so I really can't complain there. So it was very exciting to have that kind of reception, to have them received well. And several of the books have been on the New York Times bestseller list, and it's been very exciting to share them with people. Oui, ben, j'ai eu l'énorme chance et plaisir de recevoir le prix Campbell pour le meilleur nouvel auteur et le prix Locus et Compton Crook pour le meilleur premier roman. Et puis j'ai été finaliste des Hugo. Bon, je l'ai pas gagné, mais en même temps j'ai perdu face au Robert Silverberg, donc vraiment je peux vraiment pas me plaindre. Et puis les livres ont été extrêmement bien reçus et c'est extrêmement enthousiasmant. En plus, ils se sont retrouvés sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Enfin, tout cela est vraiment très excitant et très enthousiasmant. Et puis c'est